Saint-Esprit, même dans une autre dimension ce soir. Saint-Esprit, même dans une autre dimension. Saint-Esprit, même l'église dans une autre dimension. Saint-Esprit, même dans une autre dimension. Saint-Esprit, même dans une autre dimension. Saint-Esprit, même dans une autre dimension. Alléluia. Acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lancer des cris de joie pour Yahweh? Est-ce que tu peux lancer des cris de joie pour Adonai? Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à Yahweh, le maître des temps et des circonstances. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Le Dieu de l'Alliance est parmi nous. Je disais, je bénis Dieu pour sa présence et pour la vie qu'il nous a donnée. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui est le Dieu de mon Père, pour sa grâce et la vie. Que le Seigneur bénisse abondamment notre Père pour son amour envers nous, pour cette marque de considération et d'honneur. C'est différent quand tu es appelé quelque part et quand tu es appelé chez toi. Amen. En fait, pour que quand le Père t'appelle, c'est différent quand tu es appelé quelque part. C'est que le Père a de l'amour pour toi. Le Père lui-même considère ce que son Dieu a mis en toi. C'est-à-dire le Père croit à ce qu'il a déposé en toi par la puissance de Dieu. Et je remercie la présence de tout un chacun d'être là. Si on peut acclamer les Seigneurs. Je demande à Dieu de nous aider ce soir. Parce qu'il y a déjà une très forte présence de Dieu ici. Et je suis convaincu que Dieu va consoler. Il va nous instruire.
Et il va nous bénir. Et là où je suis ici, je tremble. Parce que je disais, il y a une forte présence de Dieu aujourd'hui. Pendant qu'on priait, je suis venu à l'église aujourd'hui avec beaucoup de choses dans mon cœur. Et je priais, je disais à Dieu, tu es là, tu peux toucher mon cœur, tu peux me sauver, tu peux me consoler, tu peux me donner force. Et tu peux donner la réponse à mes prières. Et je crois que Dieu a écouté. Et le Dieu de l'Alliance a exaucé. Est-ce que tu peux aussi acclamer parce que Dieu t'a exaucé? Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je parlais sur le principe de l'ascension et de la bénédiction. Le mercredi, j'étais arrivé ici en retard. L'embouteillage vraiment nous avait retenu. Mercredi, mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on est là sur ce sujet. Vous savez, le mardi, j'avais dit que, lisons ce verset dans le livre de 3 Jean chapitre 1er. 3 Jean chapitre 1er. 3 Jean chapitre 1er. Verset 2. Le deuxième verset. On va lire 3 Jean chapitre 1er, le deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Acclamons le Seigneur. Nous avons dit dans ce verset, nous avons dit ceci, que le plan de Dieu, c'est que nous soyons prospères, et c'est là à tous égards. C'est-à-dire, j'avais dit, quand la Bible dit que je veux que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton esprit. C'est-à-dire ici, la pensée de Dieu, tu vas dire, mais ce n'est pas Dieu qui dit, c'est l'apôtre qui dit. Mais or que la Bible dit, toute parole est inspirée de Et ici, la pensée de Dieu, c'est que tu sois prospère, béni, élevé en toutes choses. Et j'avais dit, Dieu, souverain qu'il est, puissant qu'il est, Dieu travaille seulement sur le principe. Alléluia. Amen. Il a établi le principe dans toutes choses. C'est-à-dire, il y a de certains principes. Non, il y a de certaines choses dans la vie. Tu n'as pas besoin de prier pour le réaliser. Il faut seulement suivre le principe. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Que les dieux de l'Alliance vous bénissent. Amen. Il y a certaines choses dans la vie. Il ne faut pas seulement prier. Il y a seulement de principes. Et si seulement tu suis le principe, Dieu va te bénir. Et tu vas réussir. C'est ça Dieu. Il travaille seulement dans le principe. Et j'avais dit, Dieu fait que tu sois prospère à tous égards, que tu sois élevé, que tu sois béni, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Mais j'avais dit, ce plan de Dieu là, le diable aussi le sait. C'est-à-dire à chaque fois que nous vivons dans des situations précaires, que nous souffrons, la Bible dit, s'il forme de projet, la Bible dit, s'il forme de projet, la Bible dit, s'il forme de projet, c'est-à-dire s'ils font des choses contre toi, cela ne viendra pas de l'éternel. Vous comprenez ça? C'est-à-dire Dieu te dit que quand tu vas tomber dans la pauvreté là, c'est pas son plan. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, au jour de bonheur, réjouis-toi. Au jour de malheur, assieds-toi et réfléchis. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Ça veut dire assieds-toi et analyse. Assieds-toi et analyse.
Pourquoi j'ai des problèmes maintenant dans mon couple? Ma femme n'était pas comme ça. Mon mari n'était pas comme ça. Mon travail n'était pas comme ça. D'où viennent ces choses? J'avais dit, il faut analyser. J'avais dit, Dieu a le plan de te bénir. Le diable aussi a un plan de t'appauvrir. Vous comprenez ça? Amen. Dieu a son plan. Le diable aussi a son plan. J'avais dit, le programme de Dieu de te bénir, le diable le sait. C'est-à-dire, Dieu fait en toute sorte que tu sois béni. Le diable va faire tout que tu sois appauvri. Mais qu'est-ce que le diable va faire? C'est-à-dire, le diable va chercher à te mettre en problème avec Dieu. J'avais dit, le diable crée ou bien fait germer en nous l'esprit de la rébellion. Alléluia. Amen. En se révoltant contre le principe de Dieu. On avait parlé de la dîme. J'avais dit, quiconque n'honore pas la dîme est contre Dieu. Que son nom nous bénisse. Amen. Quiconque n'honore pas la dîme, comme je viens de vous le dire, la bénédiction, la prospérité, c'est-à-dire Dieu travaille dans le principe. Quiconque donne la dîme, quiconque soutient l'œuvre de Dieu, même s'il ne prie pas, il sera béni. Alléluia. Amen. Il sera béni. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est-à-dire, quand tu aimes trop de prières, trop de jeûnes sans donner, c'est-à-dire tu vas récolter l'onction et les visions et la prophétie. Tu vas récolter l'onction. Tu vas récolter l'onction. L'argent, la prospérité, c'est quand on sème qu'on récolte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et j'avais parlé de ça. Et j'avais dit sur la dîme que la dîme, nous devons non seulement le donner, mais ça va honorer. C'est-à-dire en le respectant, en le donnant régulièrement et en donnant la vraie dîme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et puisque j'étais en train de parler sur le principe de l'ascension, c'est-à-dire, je disais, Dieu travaille seulement sur le principe. Église de Dieu, alléluia. Église de Dieu, alléluia. Amen. Je disais, Dieu travaille toujours sur le principe. Maintenant, nous sommes là. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne quelque chose, ça peut être de l'argent, il peut ouvrir une porte, il peut te donner un travail, suivez-moi bien, il peut te donner quelque chose, de l'argent, une porte qui peut te donner de l'argent. Dieu maintenant te regarde. Dieu veut que tu atteignes l'ascension. C'est ça le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons très élevés que le magicien, que les gens des sciences occultes. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne bâtit pas une maison, il la remplit de choses et puis il te donne la clé. Non, Dieu ne te donne pas l'arbre. Non, il te donne les grains. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, quand il t'appelle, quand Dieu te choisit, même dans ta famille, quand il veut te bénir dans ta famille, que tu sois la tête de ta famille, Dieu ne te donne pas tout. Il te donne les moyens d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire Dieu, il te prend, il te promet les Canaan. Il te promet les Canaan. Il te fait sortir de l'Égypte. Il te montre le chemin et il te dit marche. Ouais, c'est comme ça que Dieu fait. Il ne te prend pas, il ne te porte pas dans ses ailes. C'est Dieu. C'est-à-dire dans chaque pas, pour atteindre l'ascension, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Aussi longtemps
Nous ne ferons jamais notre part. Même si nous gênons jusqu'à se déchirer, nous n'allons pas connaître l'ascension. Alors quand je parlais sur le premier principe, sur de respecter de la dîme et de fuir la rébellion, aujourd'hui je vais parler sur 3 différents principes. C'est-à-dire quand Dieu te bénit, il commence par te donner une chose. Suivez-moi bien. La Bible affirme que Dieu ne te donne pas beaucoup directement. Non. C'est ce que la Bible dit. Parce que Dieu nous teste. Il nous donne quelque chose. Et la Bible dit que si tu es fidèle dans de petites choses, c'est alors que viendra de grandes choses. Il y a de certaines personnes qui disent: je paye ma dîme, mais je ne prospère point. Mais quand tu regardes bien cette personne, il n'est pas fidèle dans la dîme qu'il dit payer. Il paye ce mois ici, l'autre mois ne paye pas. Mais Dieu veut que tu sois prospère. Il te donne quelque chose. Il te donne quelque chose. Il te donne quelque chose. Il regarde la manière dont tu gères les grains qu'il t'a donné. La Bible dit: à celui qui en a, on ajoutera. Vous comprenez? À celui qui a quelque chose, on va ajouter. Et à celui qui n'en a pas, on va retrancher même le paix qu'il a. Et quand il te bénit, il te regarde. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Quand Dieu met quelque chose dans tes mains, tu fais quoi avec ça? Aujourd'hui, nous allons parler sur les différentes choses qui vont attirer l'ascension dans ta vie. La première des choses, quand Dieu met quelque chose en toi, entre tes mains, la première des choses que vous devez savoir, nous sommes venus dans cette terre nue. Nous sommes venus nus. Et nous allons rentrer nus. La Bible dit: qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Et la Bible dit: tout grâce bon. Tout grâce bon. Tout grâce. Et don excellent. Ça vient du Père d'en haut. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire quand Dieu te donne quelque chose, comprenez ceci. La première des choses, Dieu te donne parce qu'il te considère comme un gérant. Un simple gérant. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu te bénit, quand il ouvre des portes, quand il répand la bénédiction, quand Dieu change ta situation, ne dis pas que je me suis enrichi. Dis: je suis devenu un gérant. Le gérant de Dieu. Soyez bénis au nom de Seigneur. Amen. Je suis devenu le gérant de Dieu. Ça dit Dieu rend prospère ceux-là qui savent gérer le peu qu'il leur donne. Dieu te donne de l'argent. La Bible dit: il est le maître des temps. Il est le maître des temps. De circonstances. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Vous comprenez? Amen. Ça dit Dieu sait. Aujourd'hui, on est comme ça. Demain, on doit acheter une parcelle propre à nous. Amen. Soyez béni, que le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant Dieu sait le temps, parce qu'il est le maître des temps. Il sait le temps que nous allons acheter cette parcelle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, puisqu'il est le maître des circonstances, il va créer les moyens pour que l'argent vienne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, puisqu'il est omniscient, il connaît ton travail, non? Il sait que lorsque nous voulons acheter une parcelle de $100,000, toi tu ne sauras pas donner. Maintenant, comme il est omniscient, il connaît ton cas. Il te donne un cop. Moi boulot moi boy. Moi libaku moi boy. Pour yo sambongo. Pourtant yo sambongo. Tant on est le pango tant roya yo pour ça nini.
opesi. Mais yo soki ngamba pesi yo okangi nini? Nyonso. Tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Dieu veut mettre entre tes mains la provision de son œuvre. C'est ça que l'église n'aime pas, mais aimez ça. Aimez ça. C'est-à-dire Dieu met entre tes mains la provision. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu met entre tes mains la provision, parce que celui qui a, les gens disent c'est-à-dire si on a ma commission aussi ma provision na ye okufanzala te. Osanga mutuka te. Osanga eloko olata te. Osanga eloko olia te. Mais apesi yo te posili nini? Moloni nguba batelaka na monoko te, mais soka silisi nguba nyonso alo na nini? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi même dans le principe de la dîme, Dieu voulait être le premier à tout. On n'enlève pas la dîme après ses dépenses. On enlève la dîme quand Dieu te bénit. Non, non, la première des choses, c'est ça honorer Dieu. Quand tu finis, tu enlèves, tu amènes, on va prier pour toi, mais c'est pas ça la dîme. C'est quand Dieu te donne la première des choses. Il veut dire premièrement Dieu. Tu enlèves. Et quand Dieu te bénit, il te donne des choses. Maintenant toi, ce que Dieu te donne, tu ne peux pas le coffrer. La Bible dit, Josué dit, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est grave. Josué pouvait dire, il pouvait dire, moi et mes enfants nous servirons l'Éternel. Non, il a dit moi et ma maison. C'est-à-dire tout ce qui est dans ma maison. C'est douloureux, mais c'est la Bible. C'est-à-dire ta télé là doit servir Dieu. Ton garde-robe doit servir Dieu. Ton coffre-fort doit servir Dieu. C'est-à-dire quand tu en as besoin, on donne. En fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans la création, Dieu a toujours mis ses provisions entre les mains des gens. Vous connaissez Jésus? Il est le maître des temps, pardon, il est le fils du Dieu très haut. Il est venu sur terre. Lisez bien la Bible. Jésus n'a rien acheté. Il n'a rien acheté. Alléluia. Hein? Jésus n'a rien acheté. Vous comprenez ça? Tout ce que Jésus avait besoin, il prenait ça chez les gens. Jésus n'a rien acheté. C'est la Bible qui l'a dit. Parfois tu ne comprends pas. Même ce que tu il n'a rien acheté. Il veut célébrer la Sainte Seine. Il n'a rien acheté. Il vient entrer à Jérusalem. Il n'a rien acheté. Il a dit à ses disciples, allez, vous allez voir un anneau. Détachez-les. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Il n'a rien acheté. Oh, nous voulons célébrer la Sainte Seine. Il a dit, entrez dans cette file. Vous allez voir une femme avec une cruche à la tête. Suivez-les. Jusqu'à la maison, il va entrer. Quand vous allez arriver là-bas, dites-les, le maître veut venir ici faire la Sainte Seine. Mais aujourd'hui dans nos églises, si on demande l'argent, si on demande demain, si on demande après-demain, c'est grave. Jésus, il était plus riche que Papa Ange. Il était plus riche que Papa Ange. Il était même plus riche que Papa Ange. Mais il n'a rien acheté. Maintenant on lui a dit, tu dois mourir et tu vas résister. Mais pour qu'il ressuscite, il devait t'enterrer déjà
Parce qu'on ne devait pas laisser son cadavre là-bas. Mais il n'avait même pas la tombe. Il n'avait même pas la tombe. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'avait rien. Tout ce qu'il il a voulu faire nourrir les gens. On lui a dit, lui-même il a commencé, ces gens sont affamés. Ils doivent manger. Les disciples lui disent, où trouverons-nous de la nourriture pour nourrir tous ces gens? Lui, il est Dieu. Il devait faire pleuvoir la nourriture. Il leur dit, qu'est-ce que vous avez? Tout ce que Jésus faisait là. Tout ce que Jésus faisait là, ça venait chez quelqu'un. Alléluia. Ce soir, je t'excite à être le caisse de Dieu. Il n'y a pas des amens aujourd'hui? À être la caisse de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu veut te bénir, quand il veut te visiter, tu dois savoir que ce que Dieu te donne, l'argent là, ça finit. Mais la bénédiction ne tarit pas. Ça finit pas. Alléluia. Amen. Que ce nom bénisse. Tu dois devenir une caisse pour Dieu. Que Dieu mette en toi toutes sortes de bénédictions. Quand il aura besoin, on vient prendre chez toi. Le diable va te dire tu vas tarir. Le diable te dira tu vas tarir. Si tu donnes trop, l'argent va terminer. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la Bible dit Dieu aime tous ceux-là qui donnent avec joie. Je voyais que j'allais dire très fort amen. Est-ce que ces gens-là qui donnent avec joie n'ont rien à faire avec leur argent? Non. Je vous ai dit l'autre fois, Dieu ne regarde pas ce que nous donnons. Il regarde l'attitude de notre cœur. Qu'est-ce que nous avons donné? Qu'est-ce que nous sommes restés avec? Qu'est-ce que nous aurions pu donner? C'est tout ce que Dieu regarde. Soyez bénis au nom du Seigneur. C'est la première des choses. Ça dit, tu dois savoir que Dieu fait te rendre prospère, mais tu dois travailler avec lui. Être une caisse pour Dieu. Quand Dieu met quelque chose entre tes mains, pose-toi la question. Dieu m'a béni, il m'a donné, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Selon tes moyens. Selon tes moyens, selon ta prospérité, tu peux faire beaucoup de choses. Le pain que Dieu te donne, c'est un débit pour ta prospérité. Ne reste pas seulement assis en regardant ceux qui donnent beaucoup. Vous savez, dans les tabernacles, dans la loi de Moïse, il y avait des gens qui donnaient des taureaux, les autres des béliers. Mais il y avait des autres qui donnaient des pigeons. C'était par rapport à les possibilités. Alléluia. C'est-à-dire dans l'assemblée, tu ne dois pas te considérer comme la personne la plus pauvre. Non. Chaque fois que ta main entre dans le panier, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, c'est une marque de confiance à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui donne, il ne manquait pas quoi faire avec l'argent. Et quand il donne, c'est-à-dire, il a une grande confiance à Dieu. Il sait comprendre que si je donne, le problème que j'allais plus résoudre, Dieu va le résoudre. Et c'est là, c'est la clé de l'ascension. Que ce nom bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur. Je disais, soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?
Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses que je vais parler aujourd'hui, je parlais de ce que Dieu aime. Dieu aime que les gens donnent avec un cœur plein d'amour, avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. le 7e verset. Et la deuxième des choses, Et le Kwami Balé, 2 Corinthiens 9, 7, nous avons déjà parlé de ça. 2 Corinthiens, 9, 7, ne lis pas. On a déjà parlé de ça. déjà, Elle veut dire que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, il y a des gens qui maudissent leur offrande. Pourquoi? Quand il vient pour donner, il ajoute de murmures là. Ils ont pu aller ici. L'église a rompé. Il a donné, oui. Mais il n'a pas donné avec joie. C'est-à-dire donner là est devenu comme un corvée. Ça freine la bénédiction. C'est l'une des choses. C'est la clé de l'ascension. Dieu te bénit pour s'occuper de lui en premier. La deuxième des choses, Dieu te bénit pour s'occuper de toi et de ta famille. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Quand Dieu nous bénit, écoutez bien ce que j'ai dit. Quand Dieu nous bénit, il connaît nos besoins. Il connaît ce que nous avons. Dieu connaît tout ce qui dépend de nous. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout ce qui dépend de nous. Nos femmes, nos soeurs, nos frères, nos parents, nos enfants. Dieu connaît tout ce qui dépend de nous. Maintenant, quand Dieu met quelque chose entre tes mains, c'est-à-dire tu dois quitter le stade d'être égoïste. Quand tu as, c'est pour toi-même. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est-à-dire Dieu te bénit pour prendre soin des siens. Les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel ne s'aiment pas. Ne s'aiment pas. Mais ils mangent. Les animaux de champ ne travaillent pas, mais ils mangent. Parents, écoutez-moi. Quand Dieu vous bénit, tu peux vous de vos enfants. Mais il n'y a pas des amens ici, il n'y a pas de parents ici. Quand Dieu vous bénit, occupez-vous de vos enfants. Qu'ils mangent bien, qu'ils puissent bien se vêtir. Occupez-vous de vos femmes. Occupez-vous de vos soeurs. Dieu, il connaît ta charge. Il te bénit par rapport à la charge que tu as. Ne sont pas ce genre de parents-là qui disent moi j'ai étudié, je faisais bandal jusqu'à Tchangou pied. J'avais des sachets, j'ai mis mes cahiers. Alléluia. Amen. Si toi tu as vécu dans la pauvreté, bats-toi pour que tes enfants ne vivent pas la pauvreté. Il n'y a pas des gens qui disent Amen ici. Amen. C'est la clé de la bénédiction. Pourquoi? Quiconque fait souffrir les siens bloque sa prospérité. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5,
chapitre 5, verset 8. le verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, si une personne n'arrive pas de prendre soin des siens, il ajoute principalement ceux de sa famille. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible, cette personne-là, il vient à l'église, il prie, mais il a déjà renié la foi. J'aimerais dire c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il est pire qu'un incrédule. Le verset s'il vous plaît. La Bible, la Bible dit, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle veut dire quoi? Il est très dangereux qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle veut dire quoi? Il est très mauvais. Dieu, comment il vous bénit? Prenez soin de ceux-là qui peuvent prier pour vous. Prenez soin de ceux-là qui peuvent dire, c'est-à-dire il y a des enfants. C'est comme ça que ces chants traduit. Il y a des enfants qui ont des parents comme s'ils n'ont pas de parents. Sa façon de s'habiller, sa façon de manger, sa façon d'étudier. Mais il est un père. Quand son père prend de l'argent, lui il se fait bien. Il est pire. Et c'est là bloque l'ascension. Et toi tu ne comprends pas. Tes enfants n'ont pas demandé à venir, c'est toi qui les as cherchés. Est-ce que je peux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? Amen. Parents, vivez pour vos enfants. Il n'y a pas des gens qui disent amen ici. Vivez pour vos enfants. Quand Dieu vous bénit, la première des choses, vous soutenez l'œuvre de Dieu. La deuxième des choses, regardez chez vous. Vivez pour vos enfants. Ne mourrez pas sans laisser quelque chose à vos enfants. Beaucoup de gens disent seulement mais c'est bien, mais ajoute aussi des parcelles, ajoute des voitures, ajoute une bonne éducation. Amen. Il n'y a pas de gens qui disent amen ici. Quand Dieu t'est béni, regarde dans ta famille. Tu as un frère. C'est-à-dire la famille, c'est pas seulement biologique. C'est pas seulement biologique. Pardon? C'est pas seulement biologique. Ça peut être aussi spirituel. Quand Dieu te bénit, tu viens à l'église, tu regardes un frère. C'est très dangereux d'être haut placé, que tout le monde te regarde comme ça. Ton problème sera plus grand. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sien, il faut que quand quelqu'un voit ton frère, qu'il sente que c'est ton frère. Si tu es béni, quelqu'un voit ta soeur, qu'il sache que c'est ta soeur. Ne mangez pas seul. Quand Dieu vous bénit, ouvrez vos cœurs. Regardez dans la famille qui s'habille mal. Aujourd'hui, la foi est restée dans les lèvres, dans le lèvre, sans les lèvres. Qui croit à la parole de Jésus ici? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur console ton cœur. Qu'il te donne la force. Amen. Quand tu acclames, que Dieu te visite. Quand tu acclames, que Dieu te visite. Quand tu acclames, que Dieu te donne la force. Quand tu acclames, que Dieu te restaure. Amen. Au nom de Jésus. C'est la deuxième des choses qui va t'attirer vers le haut. Quand Dieu vous bénit, regarde dans ta famille. Regarde tes frères. Regarde tes soeurs. Attire-les vers le haut. Si tu ne les attires pas vers le haut, quand le jour où tu vas tomber, le problème de votre famille sera très grand. Mais si eux tous sont dans le haut, quand tu vas tomber, tu ne vas même pas tirer en sol. Alléluia. Alléluia. Amen. Les païens, c'est comme si les païens sont plus intelligents que nous.
J'ai voulu citer le nom. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui était autrefois le président de l'Assemblée, il a mis ses enfants dans des fonctions publiques, dans des grades élevés. L'autre qui était le président du Sénat, il a mis tous ses enfants sont des députés, des ministres. C'est seulement nous les chrétiens. Les branhamistes sont plus prudents que nous. Tu vas chercher un travail chez un branhamiste. Toi tu es très intelligent. Il y a un autre qui n'est pas intelligent. Mais si seulement il peut dire que frère Branham a dit, Léla. Léla. Quand Dieu vous bénit, prenez soin de votre parents. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, quand il te donne des moyens, si Dieu te donne des moyens, achète pour chaque enfant une parcelle. Si tu as les moyens, fais-le. Il n'y a pas des gens qui disent amen. Si tu as les moyens, fais-le. Je vais dire, mais j'ai des réserves. Bien-aimé, vous voyez les familles dont nous venons. Beaucoup de gens beaucoup de gens aiment tes enfants parce que tu es vivant. Ça vous comprenez? Surtout si vous êtes dans une famille où les gens ne connaissent pas Jésus. Travaillez pour les vôtres. Quand tu es vivant, établis toute vérité. Que Seigneur vous bénisse. Amen. Dis, cette parcelle, c'est pour la famille. Ceci, c'est pour mes enfants. Dès que tu es vivant, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi on vous dit, prêchez vos familles. Qu'ils connaissent Dieu, qui donnent leur vie à Jésus. Vous savez, maman, papa, Dieu est vivant. Il y a des gens que tu as montré à tes enfants, tu leur as dit, oh non, papa, le jour où tu vas mourir, les enfants ne vont plus le voir. Beaucoup de gens viennent parce que tu es là. Parce que toi aussi tu es vivant. Et toi tu es là. Tu as des enfants, tu ne veux pas les scolariser. Tu veux boire l'alcool. Tu freines ton ascension. Parce que demain, toi, tu vas te fatiguer. Ces enfants-là doivent prendre la relève. Tu ne seras pas fort mais toute ta vie. Alléluia. Amen. La vie là, il y a les hauts et les bas. Que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Quand Dieu te bénit, au-delà de soutenir son œuvre, prends soin des siens, des tiens. Que je te dis. Que je te dis. Pardon? Batanga. Parce que on peut leur ravir la parcelle, mais pas le diplôme. Amen. Prenez soin de votre. Même quand tu ne seras pas là, que tes enfants disent, quand notre père était là, il y a des parents qui sont faibles. Ils n'ont pas marqué l'esprit de leurs enfants. Je veux que Dieu suscite cette fois-ci les parents comme la mère de Jacob. Toi qui dis Amen, que Dieu soit avec toi. Amen. Cette mère dit à son enfant, va, j'ai entendu ton père, il veut bénir, toi va, que tu sois béni. La Bible dit, l'enfant a dit, si je pars, mon père va me maudire. Sa mère a dit, si ton père te maudit, que cela me touche. Pas toi. Toi tu sois sécurisé. C'est-à-dire un parent qui protège son enfant.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Un père Tata qui protège son enfant. akobatela mwana Une na ye. mère Maman qui sécurise son enfant. yakobatela mwana. Et un Aboutou, Et et un Amoï, le jour lui, ye il protège son enfant. azobatela mwana. Voilà pourquoi quand tu es là, Yango ntango tu écoutes la parole, oyoka liloba. prendre soin des tiens Yo lengela ba oya yo. ne veut pas dire seulement leur donner l'argent. Yaka kopesa mbongo te. Ça veut dire aussi le protéger. Kobatela bango pe. Cesse de parler à ta grande famille sur l'élévation de ton fils. Ah, tika kolobela famille na monene wana botomba mya mwana na yo. Ozoteka ye. Papa dit Amen. Amen. Que Seigneur vous bénisse. Que Seigneur vous bénisse. Tu peux acclamer Dieu. Zamba pambolo betela nzambe maboko. Cesse de dire. Tika kolo. Cesse d'exploser les enfants. Tika kobimisa bana na mpwasa. Prends soin d'eux. Yo lengela bango. Protège-les. Batela bango. Amen, papa. Amen. Amen. Que votre Dieu me garde. Zamba na bino batela biso boya. Que le Dieu de l'Alliance me protège. Zamba boyoka na batela. Qu'il fasse couler encore l'huile sur nous. Yatanza suma futa likolo na biso. Alléluia. Amen. Protège-les. Yo batela. Gère-les. Yo kende ko batela. Le dehors là, elle est très dangereux. Amen. Si Dieu exposait les cœurs, beaucoup de salutations allaient être invitées. Ah, soki ka mitema na biso ka polele boy to ngata to pesa na sumbo tete. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prendre soin des siens, Kolengela ba oya ye. c'est aussi la clé Et appelle fongola de l'ascension. ya komata. Alléluia. Amen. C'est la clé de l'ascension. Et appelle fongola komata. Le souffrance que tu as vécu, Ba minyo komoni fais tout satamansu. pour que tes enfants ne le subissent pas. Po te bana no ba mona yango Tu peke. avais des difficultés à se marier. Ozalaki na kokosa kobala. Quand Dieu te bénit, Tango zaba ko pambolo. tu veux même donner la dot pour tes enfants. Ko pesa pa ta dot pona bana na yo. Quand Dieu te bénit, Tango zaba ko pambola. ne dis pas à ton petit frère, Eza te ile kina yo. petit ngana kemba pour comment boire, yo pe kemba. Non, yo kemba déjà pour ya kemba te. Mais oui, Yo souffrant pour ya souffrir te. c'est ça. Alléluia. Amen. Pas ni sur yo la tête chaussure, il y a $500 na passe. Il faut la tango na passe. Pendant que toi tu es là. Maintenant pourquoi Dieu t'a béni? Sikopo ni zaba pamboli yo. Toutes les richesses de ce monde Bozwi nyonso mokilo yo. vont rester ici. Ekotikala. Tu iras avec rien du tout. Okende lokote. Fais du bien lorsque tu peux. Fais du bien. Sala bolamu. Fais du bien lorsque tu peux. Sala bolamu tango. Tu iras avec rien du tout. Les bijoux vont rester. Les vêtements vont rester. Les belles voitures vont rester. Les parcelles vont rester. Tu es un simple gérant. Ozaka ka mobombi ya pamba. Simple gérant. Mobombi ya pamba. Tu as le cœur dur. Ozana motema moko Si ton frère porte ton habit, soki ndeko na latika elamba na tu yo. vas le frapper jusqu'à vouloir le tuer. Obeto zo tumbina elamba wana. On va te sauter. Tu ne veux plus porter ça. C'est lui qui ne prend pas soin de sien Oya kolengela ba oya yete. est pire qu'un infidèle. Ah, ye aleki ata moto azangi bokangami. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Est-ce que tokolo ba mena makasi? Est-ce que tu veux dire très fort Amen? Est-ce que tokolo ba mena makasi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, ton frère veut se marier. De kono nga bala. Tu as l'argent. Wana mbongo. Tu veux lui faire un cadeau d'une maison, Okosa le pe cadeau moi Lamborghini, moi ndako. d'une voiture. Ta moi mutuka bien. J'ai dit, est-ce que on a balaka va passer un cadeau à Moutouk? Mais toi, tu n'avais pas quelqu'un qui avait des moyens comme toi. Mais ton petit frère a toi. Kasi de kono azana yo. Pourquoi Dieu t'a béni? Kasi kwa nza ba pamboli yo. Tu vas aller où avec l'argent? Ongo ke na mbongo wapi? Tu vas aller où avec ça? Ongo ke na ngo Tu wapi? veux faire quoi avec ça? Ongo sana ngonini. Quand Dieu te bénit, Na nguzamba ko pambolo. prends soin de tiens. Lengela ba oya yo. C'est la clé Ya fongola. de l'ascension. Ya koma. On peut acclamer Dieu. Et la troisième des clés pour que je termine, Et loko misato. on va dire au niveau de Matthieu, chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 14. Matthieu chapitre 25 verset 14. 25. Erreur de frappe. Matthieu 25, 14. On va lire Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, le 14e verset. 25. Les 14. Excusez-moi, je fais une erreur. 25. 25, 14. 14. Elle me dit, Bilezoloba. il sera comme d'un homme
ekozala lokola moto qui partait pour un voyage. oyo azokende na mobembo Il appela ses serviteurs akobenga basali na ye et leur remit ses biens. azopesa bango biloko. Continuez. 15. Le verset 15. Verset 15. Le verset 15. Vous avez dit quoi chez vous? Vous avez dit? Il donna 5 talents à l'un. Il donna 5 talents à l'un. azopesa makabo mitano epa moko 2 à l'autre. mibale na mosusu Et 1 au troisième. pe moko na oyo ya À misato chacun selon sa capacité. na moko kobila makoki Et na il ye partit. pe akei. Que son nom nous bénisse. Nzambe apambola Vous avez biso. vu quand on lit ces versets? Ntango tokotanga makomi oyo La Bible nous parle de la troisième secret de l'ascension. biblia ezolobela biso na ntina na sekela misato ya Elle dit, komata. comme je vous ai dit quand j'ai commencé, Ntango na bandi quand Dieu te bénit, ntango nzambe akopambolo Dieu veut que tu partes très loin. nzambe alingi okende mosika Mais il va commencer avec toi dans les petites choses. kasi akobanda no na biloko ya Le mike. problème est que likambo ezali Dieu va mettre dans tes mains les talents. nzambe akotia na maboko no makabo C'est à toi eza ya yo de le multiplier. ya kofulukisa yango. Voilà pourquoi quand tu vas entrer dans le monde des affaires, yango ntango okota na mokili ya makambo ya priez maboko beaucoup pour ta tête. sambela mingi mpe mpo na motu na yo. Il y a beaucoup de choses que l'onction ne fait pas la tête. yana makambo ebele mafuta esalaka te kasi motu. Je vais prêcher la parole de Dieu. okoteli liloba na Je nzambe vais prêcher la parole de Dieu. okoteli liloba Il y a nzambe beaucoup de choses eza makambo ebele que l'argent ne peut pas faire. C'est la tête. ke mbongo ekosala te kaka motu nde ekosala yango. Est-ce que vous comprenez? amen. Je dis, il te donne des talents. akopesa makabo Cela maintenant dépend de toi. wana siku etali kaka yo Comment tu vas le multiplier? tolingi kaka kofulukisa yango. On veut connaître l'ascension. tolingi kozwa Mais bomati quand Dieu nous donne, ntango nzambe akopesa on se dit, tokobilobela ça se peut. oyo eza moke Et qu'on a un projet, on a ça. naza nango. Mais Dieu commence avec toi dans le paix. kasi nzambe akobandaka na moke La wana. Bible dit, bibilia ezoloba ne négligez pas le faible commencement. yoki kende kotyola ebandeli ya moke te. Tu veux aller en Chine, yoki nga na Chine à Dubaï, okende na Dubai acheter des choses. kosomba biloko Mais Dieu kasi nzambe commence avec toi avec un petit $500. azobana na mwa 500 Toi, dollars. tu regardes. yo Tu tali dis, mon projet de Dubaï, là, ça demande 5000. nga projet na ngai esenga 5000 500 euros le côté. 500 c'est peu. Quand Dieu veut t'amener loin, ntango nzambe alingi omema mosika il commence avec toi, akobanda na yo il te donne des choses. akopesa En biloko. fait, Dieu nzambe te fait tellement confiance. aza na confiance na yo makasi. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Je te dis, il y a la part de Dieu, la part de l'homme. yana eteni ya moto mpe ya nzambe eza. Il dit, fils de l'homme. abi mwana na moto Est-ce que ces eaux eske mikuwa oyo peuvent répondre vie? eske koki kozwa bomoi Hein? Il a posé la question. Lui, il est Dieu. yaza nzambe Il pouvait dire, oh, os ossements desséchés, reprenez vie. akoka koloba mikuwa bino bokauka bozwa Mais bomoi. il pose la question à l'homme. kasi akotuna motuna na moto L'homme dit, oh oui, Seigneur, ça peut prendre vie si toi tu veux. iyo ekoki kozwa mpe bomoi soki Il olingi. dit, prononce la parole. abi loba liloba Il y a des capacités que Dieu a mis en toi. ezali na makoki oyo nzambe atie kati. Si il y a une pensée positive en toi, soki ezali na mabanzo ya malamu kati. le fait que tu peux développer une pensée, ntango okoki kokende kosala eloko ya bien. si tu constates en toi que tu peux développer une pensée positive, soki okomonake na motu na yo okoki komisa makanisi ya malamu c'est que tu peux la réaliser. seke oki mpe kokokisa yango. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous dites ici lion, chien, chat, mais c'est l'homme qui les a nommés. nyoka nyau yaka moto ne Dieu les a créés, nzambe akeli biloko nyonso l'homme l'a nommé. moto apesi bakombo Et aujourd'hui, c'est resté comme ça. kasi lelo mpe tikala J'essaie de te dire ceci. nalingi koyebiso boye Si tu peux développer, si seulement tu peux développer une pensée soki okoki kobimisa likanisi ya malamu positive, ya malamu je peux créer nakoki kosala mon entreprise. entreprise na nga. Exemple, je peux créer une entreprise où je peux faire louer les voitures. nalingi kozala na mwa engoma na nga napesaka mituka Je n'ai même pas un vélo. kasi yo ata velo oza nango Tu te. vois cette pensée-là, omonika likanisi tu peux la wana réaliser. okokokisa yango mpe. Alléluia. Regardez bien aimé. Tous ceux qui sont élevés là, ils sont quelque part là où ils ont commencé. bango nyonso batombama babanda na esika moko boye. Faut pas te minimiser. yo komimona moke te Il dit, azoloba ça serait comme d'un homme qui partait en voyage. ekozala lokwa moto Il a akobisuka donné des talents. apesi bango Tout le monde en avait. motu nyonso aki nango.
L'autre avait beaucoup, mais il en avait. L'autre avait peu nombreux, mais il en avait. L'autre avait de tout petits, mais il en avait. Alors le maître est parti. Quand Dieu va venir, quand le Seigneur va venir pour te parler à la fin de l'année, toi tu vas dire au Seigneur, Mboula, oh, na sali comme on peut s'attendre pour na soyer mbongo mingité. Il te dira, je t'avais donné quelque chose. Tu as fait quoi avec ça? Parce que souvenez-vous, je viens de vous dire que vous êtes des simples gérants. Tout gérant doit rendre des comptes. Il te dira, tu n'as pas fait le projet. Non, moi je voulais faire un projet de $20 000, mais j'avais seulement 2 000. Je te dirai, tu as fait quoi avec les 2 000? Je prie que l'église temps de jugement ait des entreprises dans cette ville. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je prie que l'église temps de jugement ait des grandes entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout commence par un petit projet et par le petit moyen. C'est-à-dire, écoutez, tout doit commencer quelque part. Les gens disent, même le voyage de 1000 km commence par un pas. Dieu a mis en toi les talents. Tu as les dons. Tu sais chanter. Tu peux prêcher. Tu peux faire des choses. Mais tu fais quoi avec ces dons-là? Tu es là, tu plais. Tu te lamentes. Tu fais des choses. Mais la chose que Dieu a mis en toi là, tu fais quoi avec ça? Écoutez, il me dit, Dieu ne se répand pas de son appel et de son don. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui sont renommés aujourd'hui sont allés à Liboso à Beta. À Beta, on a un studio à Malongade. On a madame. Si tu écoutes le son, mais parfois mais tu te freines. Les gens disent, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça freine l'ascension. Même le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Posez les pas, posez les pas. L'onction va te suivre, pose les pas. Agis, agis. Jésus a dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Si là il y a ton père spirituel qui s'agenouille pour prier pour toi, pendant qu'il prie, pendant qu'il déclare sur toi, toi entre dans le caillou. Et quelque part, tu vas commencer. Tu vas avancer. Tu vas commencer. Tu vas avancer. Tu vas commencer. Je te dis, tout début a été toujours difficile. Mais avance. Et confiance à Dieu. Il faut avoir de l'espoir. Et au-delà de tout, tu dois être déterminé. On ne te donne rien sur le plateau. Le bonheur que tu veux là, arrache-la. La prospérité que tu veux là, arrache-la. Si je dis Amen, que Dieu te donne la force. Amen. Si tu dis Amen, que Dieu te donne la force. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. En fait, toutes choses doivent commencer quelque part. Je regarde aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes en train de prier ici, nous sommes en train de chercher Dieu. Demain, nous aurons une parcelle à nous, conçue avec des balcons. Je me tiens là, je prêche. D'autres personnes sont là-bas. Mais quand tu diras à quelqu'un, on a commencé comme ça, parfois il ne va pas croire. Tous ceux qui sont élevés là, ils ont commencé quelque part. Même la maison de 1000 étages, même la maison de 400 niveaux, comme Burj Khalifa, on n'a pas commencé à construire les étages. On a commencé d'abord à creuser. Accepte de creuser. Quand on te donne tout dans le sauteur,
Tu sais, tu risques de tomber bêtement. Quand tu connais la sueur qui t'a amené dans le sauteur, tu vas gérer la bénédiction avec sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je dis que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Ça, c'est la troisième de clé. Ça, c'est la troisième de clé. Ça. Quand Dieu te donne, cultive ça. Ça veut dire quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin. La Bible dit il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. En fait, le monde était tellement vaste. Beaucoup de gens pensaient que le monde était le jardin d'Éden. Non. Le monde était vaste. Alléluia. Et il y avait un territoire d'Éden où il y avait le jardin. Dieu plaça l'homme là-bas. Il lui dit, il donne à l'homme beaucoup de missions. Parmi les choses, Dieu lui dit, cultive la terre. Alléluia. Travaille. Travaille. Et la Bible dit ceci. Sur ce qui concerne la bénédiction. Voilà pourquoi je vous ai dit de travailler le peu que Dieu vous donne. Sur ce qui concerne la bénédiction, la Bible dit ceci. Tout travail. Je dis bien tout travail. Procure de l'abondance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout travail procure de l'abondance. Ça va être difficile, mais ça procure de l'abondance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est pas ta sueur que tu mangeras le pain. C'est le fait que tu travailles. Dieu ne récompense pas les fainéants. Dieu ne récompense pas ceux-là qui ne font rien. Car la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand Dieu te donne quelque chose, mais travaille ça. Ça là, on a, tu as mis ça, tu as quelque chose, des fils, ça va tout le monde, ça là, il est ça dit, oh, ballon là, on s'en passe à l'île. Parce que éviter, on a $200 aux anamos, $1000 et copiment. Oui. On a $1000 aux anamos, 10 000 euros piment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever gloire au Seigneur? C'est-à-dire Dieu te donne quelque chose et il te regarde. Il y a des fois où Dieu ne te donne pas l'argent, il te donne des occasions. Est-ce que vous comprenez? Il dit il y a des fois Dieu ne te donne pas l'argent, il te donne des occasions. Après ce qu'on passe, il va remarquer. Toi tu marques. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu dois savoir poser les actes qui te fera triompher. Il n'y a pas de son métier. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu fais. Si ça te permet d'avoir le pain, honore ça. Et ce soir nous allons prier pour vos activités. Je vais te dire amen. Nous allons prier pour vos activités. Plus d'idées, c'est plus d'argent. Alléluia. Amen. Je disais plus d'idées. Ouais. Plus d'idées. Ma belle est belle. Plus d'idées. Le son n'est pas bon. Ce qui osent aller dans ma panse est belé. Que Dieu te bénisse. Shadrach, prophète. Shadrach, tu nous tues. Il n'y a pas de retour. Trop des idées, plus d'idées. Maïe les belé. Mets les oreilles. Plus d'idées. Maïe les soques c'est belé. Makanis c'est belé. Makanis c'est belé. Les idées donc, maïe les belé. Tu vas devenir comme celui qui disait j'ai beaucoup d'idées, mais elles sont éparpillées. Alléluia. Amen. Plus tu as des idées, plus tu as l'argent.
Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, le Christ Bible ezoba Kristo n'est pas la chambre de l'église. ye azali kolo ya eklezia te. Le Christ, Kristo la Bible dit, n'est pas le bras de l'église. azali liboko ya eklezia te. La Bible dit l'église, dans le Christ, Bible ezoba Kristo est la tête ali moto de l'église. ya Et quand eklezia. il dit, Teta ngozolo bango vous ne serez pas la quai, bokozala mikila te toujours la tête. kasi bokozala mitu. Fais fonctionner ça. Prie Dieu Sambela Nzambe qu'il souffle sur toi. akena kofula likolo na yo. Et moi, je connais des gens Nayebi bato qui nourrissent toute une famille avec un fonds de 50 000. bakoliesa libota mobimba kana 50 000. On va demander que chaque lobby, non, ça, on est $500. Sauf que ça, on a évité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Cette prédication, ce message que Dieu nous a donné est venu pour t'amener à connaître la vraie ascension. Que tu montes et que tu ne t'affaiblisses jamais. Et nous allons prier. J'aimerais que tu commences à méditer. Nous allons prier pour nos activités. Je vous ai dit, croyez à la prière. Croyez à la grâce de Dieu. Croyez à la bénédiction que Dieu nous offre ce soir. Le principe de l'ascension. J'aimerais que là où tu es, tu commences à méditer et tu vas tenir une offrande. J'aime comme ça, fait comme ça. Que Dieu bénisse cette assemblée. Ça, c'est du professionnalisme. Alléluia. Amen. Nous là-bas, on fait ce genre de choses, c'est mal à la télé. Non, nous là-bas, on fait ce choses, c'est mal à la télé. Mais si maintenant tu prêches, tu es là, tu vois les thèmes sauter. Que Dieu bénisse cette assemblée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient chez Moutombo, Kalombo, chez si, non, il ne peut pas m'intimider. Je dis, moi aussi, je prêchais là, il y avait des télés, là, il y avait des thèmes. Tu ne peux pas m'intimider. Que Dieu bénisse la vision. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent la vision. Amen. Et que Dieu bénisse les visionnaires. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est ça l'excellence que papa dit toujours. Nous voulons prier. Tu vas tenir une offrande. C'est avec ça que je veux prier. Après avoir écouté la parole,